Alors, théorème de Thalès vu en troisième. Alors, qu'est-ce que c'est que ce théorème? C'est quoi? C'est une formule de géométrie comme pour le théorème de Pythagore, hein. Thalès, hein, vous avez vu, ça s'écrit avec un T majuscule puisque Thalès était un savant grec, philosophe, mathématicien, qui a vécu très longtemps en Égypte, d'où les pyramides. Et la légende raconte qu'il aurait réussi à calculer la hauteur d'une pyramide à partir de l'ombre d'un bâton. Alors, pourquoi ce théorème est-il possible? Ce théorème va apparaître euh, lorsque deux droites se coupent en un point, hein, le droite sécante, et là il va y avoir deux autres droites parallèles. À ce moment-là, il va y avoir proportionnalité entre les deux triangles obtenus. Regardez ici, vous avez deux figures possibles, hein. Soit les deux droites se croisent ici, et là vous avez deux triangles vers le bas, en dessous du point R, un petit et un grand, il va y avoir proportionnalité entre ces deux-là, ou alors les deux triangles seront de part et d'autre du point d'intersection des deux premières droites, ici B, N et CM, et donc également proportionnalité. Alors à quoi va nous servir ce théorème? Pourquoi faire? Il va nous permettre de calculer la mesure d'un côté inconnu. Comment faire? Ben, voici les exemples, hein. On va commencer par repérer les droites parallèles. Regarde sur le premier dessin. SU est parallèle à TV. Ou alors dans le deuxième dessin, hein, on va te le dire, hein, les droites BC et MN sont parallèles. Ensuite, on va repérer ce que moi j'appelle le point important. Ce point important, c'est là où se croisent les deux droites, ici TR et RV, ou encore NB et MC. Ici, c'est le point A. Ce point important, il sera toujours en face des deux droites parallèles. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce qu'on va obtenir des égalités maintenant grâce à ce théorème de Thalès. Ce point que j'ai entouré en rouge va apparaître 4 fois. Regarde sur le premier dessin. On va obtenir que les rapports suivants, RS sur RT, regarde, le point R apparaît deux fois, RS sur RT, j'ai fait le choix de commencer par le petit côté, est égal à RU sur RV, et qui sera égal à SU sur TV. Si je cache les points rouges, R, il va rester SU en haut et TV en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer par les valeurs connues. Est-ce qu'on connaît RS? Non. D'ailleurs, on doit le chercher. RS. Mais on connaît RT, donc RT, on va le remplacer. RT, on le remplace par 3. On connaît RU, 2,5. On connaît RV, non, on ne le connaît pas, on le laisse. SU vaut 4, TV vaut 5. Et à ce moment-là, si on te demande RS, tu vas faire un produit en croix. Alors, en produit en croix, on ne peut pas utiliser ce rapport qui est au milieu, on va utiliser la fraction qui est tout au bout là. Donc on prend le 3, on le multiplie par 4 et on divise par 5. 4 fois 3 divisé par 5. On obtient 2,4 cm. Donc idem pour le deuxième dessin. Regardez, vous avez le point A qui est un point important. On va commencer par A. Donc le point A, point important, on va dire AB sur AN. AB sur AN sera égal à AC sur AN. Regardez bien, on prend bien les points sur le même alignement. J'ai choisi de commencer par le haut en partant vers le haut. AB sur AN. B va aller avec N, d'accord, car ils sont alignés. Ensuite, on repart vers le haut. AC sur AM. C va avec M, parce qu'ils sont sur le même alignement. Et enfin, si tu caches les points A en rouge, que reste-t-il? Il va rester BC en numérateur, et en dénominateur, il va rester NM. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par les valeurs connues, et nous on cherche MN, hein, MN. Donc on va pouvoir établir un produit en croix. Lorsque tu cherches un côté inconnu afin d'obtenir le produit en croix, il faut bien choisir une fraction dont tu connais les deux valeurs. Ici, c'est la fraction du milieu. Dans l'exercice précédent, c'était le dernier rapport. Donc on va faire 2,1 fois 0,6 divisé par 1,8. On peut faire ce produit en ligne ou alors en utilisant la division comme une barre de fraction, comme on l'a fait dans l'exemple 1, ce qui est meilleur parce que parfois le résultat ne s'arrête jamais, hein, ça ne donne pas un nombre décimal. Dans ce cas-là, il vaut mieux garder la fraction pour avoir une valeur exacte. Donc voilà le fonctionnement de ce théorème de Thalès pour les troisièmes.